avec moi. C'est dans l'évangile de Matthieu. Un texte que vous connaissez, hein. Donc c'est Matthieu 7. Je vais faire la lecture à partir du verset 24. Donc Matthieu, le chapitre 7, à partir du verset 24. Alors, l'auteur nous dit ceci. Donc Matthieu 7, le chapitre 7, pardon, à partir du verset 24, l'auteur nous dit ceci. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne le met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Je vais m'arrêter là. Je vais encore prier pour ce moment. Seigneur, nous voulons te dire encore merci pour tout ce que tu fais. Et je veux te présenter cette seconde partie, Seigneur Jésus, te demandant de bénir ta parole, de nous encourager en ces temps compliqués, ces temps difficiles, et que vraiment, mon Dieu, ta parole puisse nous instruire encore ce matin. Je veux simplement être un instrument entre tes mains. Alors, viens à mon secours, viens au secours de ma faiblesse, et que ton Saint-Esprit puisse m'utiliser en ce matin pour nous encourager mutuellement, afin que nous puissions rester attachés à toi et continuer le bon combat. Dans le nom de Jésus, Amen. Si je devais donner un titre à cette intervention ce matin, ce serait « Être en sécurité ». Être en sécurité. Nous vivons dans une société, dans un monde difficile, un monde compliqué, un monde où il y a de nombreux dangers, dangers physiques comme dangers spirituels. Et la grande question, c'est comment être en sécurité ou être en sécurité. La Bible nous dit que la sécurité par excellence se trouve en Jésus-Christ. La sécurité par excellence se trouve en Jésus-Christ. Et le texte que nous avons lu ce matin nous permettra de voir trois vérités importantes concernant ce thème. Alors, une première vérité concernant ce thème, pour être en sécurité, nous devons faire attention à notre fondement. Un premier point donc, pour notre sécurité, nous devons faire attention à notre fondement. Nous devons bâtir sous le roc. Nous devons bâtir sous le roc. Alors, dans ce texte de ce matin, nous avons deux types d'hommes. Nous avons deux sortes de bâtisseurs. Et chacun de ces bâtisseurs ont bâti une maison. On peut dire que, d'après le texte, que ces maisons ont été bâties dans la même région. Peut-être même que ces maisons étaient semblables. Mais en regardant de plus près, il y avait une différence entre ces deux maisons. Et cette différence se trouve au niveau de la fondation. L'une de ces maisons était bâtie sur le roc et l'autre était bâtie sur le sable. L'une était fondée sur le roc de la foi en Jésus-Christ et l'autre était fondée sur le sable mouvant des sentiments humains. Pour nous aider à voir un peu plus clair au niveau de cette parabole, je dirais, il y a d'autres textes. Par exemple, 1 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 11 nous dit ceci. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ demeure le fondement solide sur lequel tout homme doit construire. Cela sous-entend que pour bâtir notre vie,
sur cette terre, nous avons besoin de Jésus. Nous avons besoin de nous appuyer sur lui. Un autre texte en parallèle nous donne encore des indications pour comprendre cette parabole. Il est dit par exemple dans Luc 6, le verset 48, « Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. » Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Ce deuxième texte nous montre que le propriétaire de cette maison a fait des efforts. Il a creusé, nous dit le texte, il a creusé encore, et il a creusé encore plus profondément. Ça sous-entend que cet homme donc a manifesté des efforts. Il envoie aussi une détermination. Et je crois que c'est un exemple aussi pour nous qui sommes arrivés en ces derniers temps. Cela nous montre que nous aussi, pour bâtir notre vie, nous devons rechercher la présence de Dieu. Dans nos projets, dans tout ce que nous faisons, nos vies, tout doit passer par le Seigneur, par notre Seigneur Jésus. Et nous devons manifester cette même détermination. Pourquoi? Parce que Jésus demeure le roc de la stabilité. Cet homme a été déterminé. Et ça me rappelle Matthieu 7 qui nous dit, « Cherchez et vous trouverez, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, et celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Donc, pour pouvoir dans cette vie vivre, nous avons besoin de nous appuyer sur ce roc. Que notre vie soit fondée sur ce roc. Et cela me rappelle ma mère qui nous disait, je viens des Antilles, de la Martinique. Donc, quand elle était jeune, elle était donc bien entendu catholique parce que c'était la religion prédominante aux Antilles. Et à un certain moment, l'évangile a commencé à arriver aux Antilles et les gens ont commencé de parler de Jésus-Christ. Et donc, il y a eu des missionnaires qui sont venus, qui ont parlé de Jésus. Alors, elle-même, elle était troublée par ce qu'on lui disait. Parce qu'elle connaissait la religion catholique, mais là, elle se trouve confrontée à une doctrine qu'elle ne connaissait pas. Voilà, donc il faut venir à Jésus, il faut donner ta vie à Jésus-Christ. Et là, elle ne comprenait pas trop. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien là, elle a ce grand Dieu. Elle s'est mise à genoux, elle a prié, demandant, mais il y a une vérité en quelque part, mais elle est où? J'ai été élevé dans cette religion catholique et maintenant ces hommes viennent et ils me disent autre chose. Et Dieu s'est révélé à son cœur. Et ce verset qui nous dit que cherchez et vous trouverez, demandez et l'on vous donnera, frappez et on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Dieu demeure fidèle à sa parole. Et le Seigneur lui a donné ce songe, lui disant que l'évangile, c'est la vérité. Donc, Dieu parle, mais il faut chercher. Donc, cet homme qui a creusé, il n'a pas voulu bâtir sa vie sur n'importe quoi, mais il a creusé. Creusé, nous dit le texte. Il a cherché ce fondement. Il a cherché la stabilité. Et c'est le même exemple pour nous. Nous devons chercher la stabilité sur cette terre. Ne pas vivre n'importe comment, mais chercher Jésus-Christ. Chercher le roc qui demeure Jésus. Donc,
avec notre Seigneur, avec Jésus, nous dit la Bible, nous sommes plus que vainqueurs. Donc, le premier point, pour être en sécurité, nous devons faire attention à notre fondement. Nous devons bâtir sur le roc. Mais le texte que nous avons vu nous démontre aussi que nous ne devons pas bâtir sur le sable. Nous avons vu donc le premier homme, appelé homme prudent. Cet homme a bâti sa maison sur le roc. Il a fait des efforts. Il a cherché la stabilité du roc. Tandis que le second homme, que notre texte dit qu'il est un insensé, n'a pas fait ces mêmes recherches. Il a choisi la facilité. Et on peut imaginer ce que cet homme a pu dire en lui-même. Mais non, on n'a pas besoin de fondement. Ce n'est pas important, ce n'est pas l'essentiel. Le plus important, c'est d'avoir une maison, c'est dit cet homme qui a bâti sous le sable. C'est d'avoir un toit. Cet homme a peut-être dit que se positionner sous le roc, c'est une perte de temps. Ça ne sert à rien. C'est du superflu. Et puis c'est, voilà, le temps c'est de l'argent, comme on nous dit aujourd'hui. Donc, aller perdre son temps à creuser, c'est une perte de temps, c'est une perte d'énergie. Donc, est-ce que cet exemple, c'est pas le monde d'aujourd'hui? Notre monde d'aujourd'hui? Parce que ça veut dire? Ça veut dire rejeter Dieu, en fait, compte. Cet homme, quand il a dit qu'on ne doit pas chercher, c'est pas la peine de rechercher à bâtir sur le roc, ça sous-entend que c'est pas la peine de chercher la force en Jésus-Christ. C'est pas la peine de chercher la stabilité en Jésus. On peut vivre comme bon nous semble. Et c'est typiquement ce que notre société nous prouve aujourd'hui. Et malheureusement, on voit les résultats aujourd'hui, en 2023. Le 18e siècle est appelé le siècle des Lumières. Le siècle des Lumières, c'est surtout un siècle où l'homme est devenu rationnel. L'homme a carrément rejeté la parole de Dieu. Tout ça est devenu caduc. Nous sommes devenus intelligents, nous sommes devenus rationnels. Mai 68, il est interdit d'interdire, c'était la phrase, la fameuse phrase. Nous sommes libérés de Dieu, nous sommes devenus intelligents. Aujourd'hui, nous entendons tellement de choses. Aujourd'hui, des hommes se rassemblent. Nous avons vu ça l'année dernière. C'est la COP 27, je crois. La COP 27, des hommes, des chefs d'État se rassemblent pour trouver des solutions aux problèmes de notre monde. Et on entend de plus en plus que notre monde va mal. Et il faut faire des efforts parce que si on ne fait pas des efforts, si on n'agit pas aujourd'hui, eh ben, la planète, on va la perdre et puis tout sera perdu. Et on entend de plus en plus, on parle du climat. Le climat change. Si on continue comme ça, si on l'effet de serre, on ne fait pas en sorte pour que ça puisse se réduire, eh ben, on ne pourra plus vivre sur cette planète. Il n'y aura plus de saison. Est-ce que réellement il n'y aura pas de saison? Je voudrais lire un texte avec vous. Ce n'est pas la peine de le prendre, je vais simplement le lire. Alors, c'est dans Genèse, le chapitre 8. Et je vais faire la lecture à partir du verset, le verset 20. Noé bâtit un autel à l'Éternel, et il prit là toutes les bêtes pures et tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel.
L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit à son cœur, en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Le verset 22. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Je relis le verset 22. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Donc, tout ça pour nous montrer que Dieu est là, Dieu est fidèle. Le psaume 46 nous dit que arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations et je domine sur la terre. Ce texte nous montre que ce soit ce qu'on peut entendre, le grand Dieu est assis sur son trône. Donc, tant que cette terre existera, la Bible nous dit qu'il existera le chaud, le froid, l'été et l'hiver. Donc, que ce soit ce qu'on peut entendre, nous devons nous fier à ce que la parole de Dieu nous dit. Et le gros problème de notre société aujourd'hui, c'est que l'homme ne veut pas de Dieu. Et le fait qu'ils ne veulent pas de Dieu, eh ben, les ténèbres prennent de la place. Et c'est là le problème. Le problème, c'est un problème spirituel. C'est pas un problème d'effet de serre, de gaz voilà. On peut réduire toute cette pollution, c'est une bonne chose, mais c'est pas ça qui va sauver la planète. Notre planète, c'est un problème spirituel. Notre monde a besoin de Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ qui est la solution. Colossiens, le chapitre 2, le verset 8 nous dit ceci, à partir du verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui. Il est le chef de toute domination et de toute autorité. Jésus-Christ est le chef de toute autorité. Donc, nous ne devons pas bâtir sur le sable. Nous ne devons pas bâtir sur le sable, mais nous devons bâtir sur ce roc. Et malheureusement, notre société aujourd'hui, c'est exactement ça. Nous n'avons pas besoin de bâtir sur le roc. Nous allons bâtir sur le sable. Les statistiques prouvent que même si on bâtit sur le sable, ça tiendra. On entend souvent cela. Les statistiques disent non. La parole de Dieu fait office d'autorité. Donc nous devons être sur nos gardes. Nous vivons dans une société où beaucoup de personnes ne veulent pas de Dieu, rejettent Dieu, ne veulent pas bâtir sur le roc, ils veulent bâtir sur le sable. Mais nous devons faire attention. D'autres personnes, on a l'impression qu'elles cherchent à découvrir ce grand Dieu-là par leurs propres moyens. Mais personne ne découvrira Dieu par lui-même. On ne peut pas surprendre Dieu. On a l'impression que certains hommes scrutent le ciel, scrutent un peu l'espace pour découvrir Dieu. Comme s'ils diraient avec leur télescope, vu, je t'ai trouvé, grand Dieu. Non, personne ne pourra découvrir ce grand Dieu-là. Il se révèle et il l'a fait en la personne de Jésus-Christ. Dieu qui se révèle à l'homme. Mais l'homme ne pourra pas découvrir Dieu de lui-même. Un autre point, c'est que pour d'autres personnes, ils ne peuvent pas expliquer certaines choses. Donc, à partir du moment qu'on ne peut pas l'expliquer, ça n'existe pas. Non, vous ne pouvez pas l'expliquer, mais ça existe. Ce grand Dieu est là et il existe. Donc, pour notre sécurité, nous devons faire attention à notre fondement. Nous devons bâtir sur le roc et nous ne devons pas bâtir sur le sable. Je voudrais voir un deuxième point vu par rapport à notre texte de ce matin. Pour notre sécurité, nous devons obéir à la parole de Dieu. Celui qui obéit est un homme prudent, nous dit notre texte. Alors, pour nous mettre un peu dans le contexte, Jésus venait de donner tout un enseignement
avant notre texte de Matthieu 7. Ça commence à partir de Matthieu 5, c'est le sermon sur la montagne, des enseignements très profonds. Donc, Jésus venait de donner tout un enseignement sur la foi, sur la justice, sur la nécessité de vivre selon la norme divine. Et Jésus voulait surtout interpeller les pharisiens. Les pharisiens pensaient qu'ils étaient meilleurs que les autres. Les pharisiens pensaient qu'ils étaient meilleurs que les autres. Ces hommes pensaient que leur âme, ils ne pensaient pas à leur âme ni à la pureté. Ce qui les intéressait surtout, c'était leur apparence. Les pharisiens, ce qui les intéressait le plus, c'était leur apparence et non la soumission à Dieu. Donc, le Seigneur va en quelque sorte leur donner cette parabole pour démontrer qu'il ne suffit pas d'écouter la parole de Dieu. C'est bien d'écouter la parole de Dieu, mais il faut aller plus loin. Il faut l'entendre, c'est bien aussi. Il faut l'écouter, mais il faut encore aller plus loin. Et Jésus voulait leur faire comprendre qu'il faut la mettre en pratique. Il faut mettre cette parole de Dieu en pratique. L'enfant de Dieu entend la parole et la met en pratique. Il met en pratique les instructions de Dieu. Il met en pratique les instructions de Jésus. Jacques 1, le verset 22 nous dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Donc cela sous-entend que le chrétien, celui qui a accepté Jésus, il persévère, il connaît les commandements du Seigneur et il les observe. Et en lisant la parole, on voit que le fait de connaître Christ, et ça se voit par nos actions, et ça se voit aussi par notre comportement. Lorsqu'on obéit à la parole de Dieu et on s'y soumet, on a ce désir de plaire à notre Seigneur. Lorsqu'on obéit à la parole de Dieu, on se soumet à cette parole et on n'a qu'un désir, c'est de plaire à notre Seigneur. Plaire à notre Seigneur parce qu'on est reconnaissant de ce que ce grand Dieu a fait pour nous. En disant ça, je me rappelle de ce verset, je crois c'est dans Apocalypse 12, je crois. Apocalypse 12 nous parle d'un dragon. Un dragon, une femme qui va donner naissance à un enfant. Et ce dragon attendait la naissance de cet enfant pour pouvoir le dévorer. Et l'image qui est prise là, c'est l'image du dragon, donc du diable, qui est là, qui était tapis, qui attendait que cette femme donne naissance à cet enfant. Cette femme représentait Israël et cet enfant c'était Jésus. Et le dragon était là tapis dans l'ombre et il attendait que cet enfant naisse pour le dévorer. Mais cet enfant a été protégé. Mais tout ça nous montre combien l'ennemi a œuvré pour détruire Jésus. Parce qu'il savait que la délivrance qu'il devait nous apporter passait par là. C'était Jésus qui était le Rédempteur. Donc tout cela nous montre déjà depuis le début comment l'ennemi a travaillé pour détruire Jésus. Isaïe 40, je crois 42. Isaïe nous parle aussi de la souffrance de Jésus. Fin d'Isaïe 42-43 nous parle des souffrances de Jésus. Ce texte nous laisse entrevoir l'image que Jésus a tellement souffert qu'il a été défiguré. On ne le reconnaissait même pas. Tant ce grand Dieu-là a souffert pour nous. Et tout cela, c'était pour que nous soyons appelés enfants de Dieu.
Jésus a souffert autant, c'était pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Parce qu'à bien y regarder, le Seigneur n'avait pas besoin de dire tout ça. Tout ça, ce n'était pas pour lui, mais c'était pour nous, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Donc, nous devons être reconnaissants, dire merci à ce grand Dieu et surtout se soumettre à sa parole et se dire que le plus important, c'est plaire à notre Dieu. Et nous rappeler, je crois, que tout ce que le Seigneur Jésus a enduré pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Subir une telle souffrance pour nous des pécheurs, afin que nous soyons réconciliés avec ce grand Dieu d'amour. Donc oui, lorsque l'on obéit à la parole de Dieu, on se soumet aussi et on n'a qu'un désir, c'est de plaire à notre Seigneur. Et 1 Jean, le chapitre 2, le verset 17 nous dit, « Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc, pour notre sécurité, nous devons obéir à la parole de Dieu. Nous serons appelés un homme prudent. Mais le texte nous dit aussi que celui qui n'obéit pas est appelé un insensé. Et ça nous montre que tout individu se trouve devant un choix. Jeunes comme vieux, nous nous trouvons devant un choix. Accepter l'enseignement de Jésus ou le refuser. Accepter le fait qu'on est pécheur ou le refuser. Accepter le fait qu'on doit se repentir ou le refuser aussi. Reconnaître en Jésus-Christ le Sauveur ou le refuser aussi. Chacun de nous, nous sommes devant un choix. Mais quoi qu'il en soit, la Bible nous dit dans Jean 3, le verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, accepter le sacrifice de Jésus ou le rejeter, mais tout en sachant que de ce choix dépendra notre destinée éternelle aussi. De ce choix que nous faisons aujourd'hui dépendra notre destinée éternelle. La Bible nous dit que il nous dit qu'aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Dans 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 20, l'apôtre Paul dit ceci. 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'obéit pas est un insensé. Mais aujourd'hui encore, la porte de la grâce est ouverte et Dieu appelle encore aujourd'hui. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le dernier point sur ce thème, pour notre sécurité, nous devons être vigilants. Pourquoi? Parce que les difficultés arriveront tôt ou tard.
les difficultés arriveront tôt ou tard. Alors notre texte nous dit que les intempéries, bien entendu, se sont abattues sur les deux maisons. Mais notre texte nous dit que seul l'homme prudent, la maison de l'homme prudent est restée debout. Pourquoi? Parce que cet homme a été vigilant. Cet homme a été prévoyant, sachant que le fondement est important et que seul Dieu peut nous aider dans nos difficultés. Seul Dieu peut faire au-delà de ce qu'on pense. Pour notre sécurité, nous devons être vigilants parce que les difficultés arriveront. Mais lorsque nous savons que nous affronterons les difficultés avec ce grand Dieu, nous savons que nous serons en sécurité. Pour notre sécurité, nous devons être vigilants. Pourquoi encore? Parce que nous aurons des comptes à rendre. Nous aurons des comptes à rendre. Le jour du jugement approche, à grands pas même. Et chacun de nous devra se trouver un jour devant le grand Dieu. Et cette parabole nous montre combien il est important de prendre la parole de Dieu au sérieux. Jésus-Christ a tout accompli pour nous. Et quelle est notre réponse? Dans Romains 14, le verset 12, il nous est dit ceci. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Alors nous vivons dans une société, on nous dit que mais non, ce sont des balivernes, tout ça. Après la mort, tout est fini. Dieu n'existe pas. Mais à bien y réfléchir, est-ce que l'homme est compétent pour dire qu'est-ce qu'il y a après la mort? Comment l'homme peut dire qu'il n'y a rien après la mort? Comment il peut dire ça? L'homme peut analyser des faits. Il peut analyser la nature. Il y a beaucoup de choses qu'il peut analyser. Mais comment il peut analyser que ce qui se passe après la mort? Donc, ça c'est pour montrer que celui qui dit qu'après la mort il n'y a rien, il se trompe. La Bible nous dit que nous aurons des comptes à rendre. Je voudrais prendre deux exemples. Je voudrais parler d'Israël. Israël, donc le peuple de Dieu, en l'an 70, le temple de Jérusalem a été détruit. En 135 après Jésus-Christ, Israël est... comment je vais dire ça? Israël n'existait plus en tant que nation sur cette terre. Et en 1948, Israël est revenu sur la scène mondiale en tant que nation. Mais ce qui est intéressant, c'est que la parole de Dieu a toujours dit que ce peuple reviendrait dans sa patrie. Et j'aimerais lire un texte. Ce n'est pas la peine de prendre, je vais simplement le citer. Alors c'est Ézéchiel, le chapitre 37, le verset 21, qui nous dit ceci. Et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés, et je les rassemblerai de toutes parts, et je les ramènerai dans leur pays. C'est extraordinaire. Israël est resté absent sur cette terre en tant que nation de 135 après Jésus-Christ jusqu'à 1948.
En 1948, la nation Israël est revenue au devant de la face du monde. Et lorsque nous lisons ce que ce texte nous dit, et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés, et je les rassemblerai de toutes parts, et je les ramènerai dans leur pays. Ça, c'est pour nous montrer que Dieu sait ce qui va se passer demain. Et Dieu seul a l'autorité pour pouvoir dire ce qui sera demain, à pouvoir nous dire où se trouve la solution. Et il nous dit que la solution se trouve en Jésus-Christ. Là, la Bible nous dit que chacun de nous rendra compte pour lui-même. Et cela arrivera. Israël a été dispersé pendant près de 20 siècles. Et la Bible dit qu'il reviendrait chez eux. Et lorsque le temps arrivé, ça s'est fait. Donc de la même façon, la parole de Dieu s'accomplira concernant le retour du Seigneur pour chercher son Église, mais aussi concernant les jugements de chacun de nous. Nous avons lu et chacun de nous rendra compte. Donc d'où la nécessité de se mettre en règle. Si jamais ce grand Dieu vient afin de pouvoir partir avec lui, afin d'être en paix avec lui. Concernant l'avenir, je m'aimerais encore lire un dernier texte, c'est dans Apocalypse. Apocalypse, le texte que je vais lire, nous parle à la fin des temps. Nous croyons en tant que chrétiens qu'à un moment, l'Église sera enlevée. C'est ce que nous dit la Bible. Ceux qui attendent le Seigneur partiront parce que l'Église de Dieu sera enlevée. Et après ça, il parle de la grande tribulation. Et ce texte que je veux lire nous parle à un certain moment, il y aura deux témoins que Dieu va permettre d'arriver sur cette terre pour la fin des temps, pour rendre témoignage. Et à un certain moment, ces deux hommes seront tués. Et ces hommes vont se trouver sous une place dans un certain pays. Je veux le lire rapidement. Et je voudrais vous montrer où je veux en venir. Donc, c'est dans Apocalypse. Apocalypse, le chapitre 11. Apocalypse, le chapitre 11. Je vais faire la lecture à partir du verset 7. Donc, Apocalypse 11, le verset 7. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, là même où le Seigneur a été crucifié. Et c'est surtout ce verset qui m'intéresse. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas que les cadavres soient mis dans un sépulcre. Ce qui m'intéresse, c'est le verset 9. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront le cadavre pendant 3 jours. Ce texte nous montre que, en fin de compte, d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations, qu'à un moment T, ces 3 hommes-là seront tués, mais qu'en quelque sorte, le monde entier verra ces hommes-là. Et les commentateurs, les hommes de Dieu auparavant avaient du mal avec ce texte. Pourquoi? Parce que ce texte parle de tribu, il parle de peuple et il parle de nation. Mais à un moment T, un instant T, le monde ne pouvait pas le voir. Mais nous qui sommes pas arrivés aujourd'hui, nous comprenons ces choses de par Internet, les réseaux sociaux. Nous savons qu'en un instant T, ce qui se passe en un pays, tout le monde peut le voir. Mais comment se fait-il que l'homme, cette personne qui a écrit ça, comment à un instant T, autant de peuples
pour ne pas dire le monde, les nations pouvaient voir autant de choses. Parce que quand ces textes ont été écrits, quelque chose se passait en un point et puis personne ne pouvait le savoir. Mais là, le texte nous dit que des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leur cadavre. Donc ça sous-entend que celui qui a écrit ça savait que dans un avenir, que ces hommes-là qui étaient tués là, le monde entier verrait. Et comment ils savaient que cela? Puisque maintenant, nous savons en quel temps que nous sommes. Les réseaux sociaux, par exemple le 11 septembre 2001, ces fameux attentats, tout s'est vu à l'instant T. Pourquoi? C'est pas par rapport aux chaînes de télévision, mais dans le temps, celui qui a écrit ça ne pouvait pas savoir que toutes les nations allaient voir ça à un instant T. Donc ça sous-entend que cette parole inspirée de Dieu. Et Dieu savait que les temps, nos temps, qu'en un instant T, tout serait vu de partout. Donc ça nous montre la véracité de la parole de Dieu et puis comment nous devons porter attention à ce que nous lisons. À un instant T, des peuples, des nations verraient ces hommes-là. Et à la fin des temps, réellement, ces deux témoins seront sous cette place publique. Et on peut imaginer tous les photographes, tous les flashs, toutes les chaînes de télévision en train de filmer la chose. Mais ça nous ramène aussi à notre verset, à savoir que chacun de nous rendra compte à ce grand Dieu pour lui-même. Donc aujourd'hui, la porte de la grâce est ouverte. Dieu interpelle encore, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Dieu interpelle aussi, mettez ma parole en pratique et que vraiment Jésus soit le centre de notre vie. Alors pour conclure, je dirais ceci. Jésus-Christ demeure le fondement éternel sur lequel nous devons bâtir, à savoir que vous, chers jeunes, vous qui n'avez pas encore fait la paix avec le Seigneur, cherchez, creusez comme cet homme. Creusez, cherchez le fondement, cherchez le roc, parce que cet homme nous montre qu'il a creusé, il a fait des fondations, il est allé chercher le roc, et il a posé le fondement là-dessus, il a posé sa maison. Donc, vous qui n'avez pas encore fait cette paix avec le Seigneur, vous qui n'avez pas encore bâti sur le rocher, cherchez ce fondement sûr et posez votre vie là-dessus. Puisse-t-il aussi nous permettre de mettre sa parole en pratique et surtout nous rappeler ce que ce grand Dieu a fait pour nous, afin que dans nos vies, nous n'ayons qu'une seule alternative, tout pour la gloire de notre Dieu. Et que nous puissions aussi, ceux qui n'ont pas encore fait la paix, puissent se rappeler que c'est sous cette terre que nous décidons de notre éternité. Parce que souvent on entend que quand certaines personnes sont parties, on va faire des messes, mais malheureusement elle est partie, la personne. Et ça ne servira à rien. On bâtit notre éternité sous cette terre. C'est sous cette terre qu'on décide où on va passer notre éternité. Alors que le Seigneur vous bénisse et qu'il nous permette de continuer le combat avec lui. Amen. Seigneur Jésus, nous voulons te dire merci, merci pour ta parole. Merci mon Dieu parce que tu es ce grand Dieu. Merci encore mon Dieu parce que tu es le roc des siècles. Et merci Seigneur parce que tu nous permets de bâtir sous ce roc. Et nous voulons rester attachés à toi, rester sous le rocher, rester attachés à Jésus. Que tu bénisses encore, mon Dieu, ceux qui n'ont pas cette assurance. Savoir que tes mains sont encore ouvertes aujourd'hui et tu les appelles. Venez à moi avant qu'il soit trop tard. Alors bénis chacun de nous et donne-nous à rester fermes. Gardez les yeux fixés sur toi et nous attendons à toi. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.